Salut tout le monde, c'est Mr Thunder et on se retrouve dans une nouvelle vidéo au Puy du Fou. Alors je tiens quand même à préciser que beaucoup de personnes disent que c'est le 3e plus grand parc d'attractions de France. Or pour moi c'est faux vu que ce n'est pas un parc d'attractions, c'est un parc je dirais à spectacle. Il n'y a qu'un carrousel qui coûte 2 ou 3 euros, j'ai oublié. Et vous verrez plus tard dans la vidéo que c'est une arnaque. Bref, du coup, bien sûr, dans cette vidéo, je vais visiter. Je vais bien sûr vous montrer aucune image du spectacle. Je vais quand même vous donner quelques petits tips ou mon ressenti justement sur les spectacles. Je tiens à préciser que si vous voulez aucun spoil du parc, car vous y allez bientôt, quittez la vidéo car j'ai quand même pas mal spoilé le parc. Bref, sur ce, on enchaîne sur la visite. C'est parti. Donc là, déjà, très beau quartier français. Je trouve que ça rend bien hommage à la France du 19e siècle. Ici, nous avons un petit carrousel sympa. Donc, ce qu'on va voir là, c'est le jardin de l'écrivain. Je sais plus comment il s'appelle. En attendant de pouvoir faire le mime et l'étoile. Alors, par quoi commencer? Le spectacle est incroyable. Sûrement le meilleur spectacle de ma vie. Ces Oscars sont franchement mérités. Puy du Fou, vraiment bravo. Du coup, là, on se dirige vers le spectacle du panache qui est dans ce bâtiment entre nous assez moche. Même si, bon, je l'avais déjà fait en 2019. Alors le spectacle, franchement il était pas mal. Un immanquable du Puy du Fou. Alors concernant du coup le spectacle, franchement il est bien. Un immanquable du Puy du Fou. Juste petit problème un petit peu inconfortable. Car des fois quand le siège tourne, un petit peu comme chasseur de tornades, des fois ça fait un petit... Ah. Bref. Du coup là on se dirige en rapidos vers le secret de la lance. Bref, en ce qui concerne les décors et les effets, c'est sûrement le meilleur spectacle du parc, mais le scénario, faut vraiment le réécrire. Car là, c'est une atrocité. Nous sommes en direction des Mousquetaires de Richelieu. C'est le bâtiment qu'on avait vu juste à côté de l'entrée. Magnifique, en plus on attend dans un beau jardin. Ah oui, malheureusement, après pas mal de spectacles, j'ai oublié de dire mon ressenti, donc je le dirai comme ça. Personnellement, mon ressenti, c'est qu'il n'y a pas assez de paroles. Plus tard, vous verrez, il y a même un spectacle où il y a même trop de paroles, mais les autres spectacles arrivent à bien doser. Et puis franchement, le spectacle, il était incroyable. Franchement, les décors, les effets, je dis pas le contraire, c'est incroyable. Mais franchement, ça se voit qu'ils ont essayé de rallonger les scènes un max pour que ça dure 30 minutes, car franchement en raccourcissant les scènes pour que ça dure à peine 15-20 minutes, ça aurait été bien, mais vu que la norme au Puy du Fou ça a l'air d'être 30 minutes, je pense qu'ils ont essayé de rallonger le spectacle un max. Bref, passons sur le prochain spectacle. On vient de manger, franchement le menu, il est petit, ça te cale pas non plus, mais au moins t'as plus faim. Donc là il est 15h, donc on va se diriger vers l'arène là-bas, le truc, je sais plus comment il s'appelle. Vraiment, on est
Alors, c'est pas le meilleur spectacle du Puy du Fou, mais je n'ai trouvé aucun défaut. Le spectacle était super. Ah si, faut que je vous parle de ça. Pour ceux qui ont déjà fait le spectacle, vous savez, à un moment, t'as Jules César qui dit « Regardez ma puissance » avec les rideaux rouges qui se dressent. Et bah nous, les rideaux rouges, ils étaient en panne. Donc il disait « Regardez ma puissance, je suis trop fort », sauf que nous, on était juste morts de rire. Mais le problème, c'est que du coup, on a eu chaud pendant tout le spectacle. Donc je sais que c'est pas la faute du Puy du Fou si ça tombe en panne, mais c'est quand même un petit peu chiant. Donc là, on se dirige vers le mystère de la Pérouse, un spectacle qui se fait à pied, donc c'est pas trop un spectacle, c'est juste un parcours à faire à pied de à peine 15 minutes. Du coup, je vous tiens au courant. Bon, là, on va au mystère de la Pérouse ou au mystère de l'apéro? Alors, le mystère de la Pérouse, incroyable, un immanquable, a des effets spéciaux très bien faits. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'automates, mais à la place, il y a des humains. Vous voulez savoir, pour l'instant, pour moi, le mystère de la Pérouse, c'est mon truc préféré de la journée pour l'instant. Du coup, juste après, on a fait un autre parcours à pied qui s'appelle le Premier Royaume. C'est le même but, un parcours à pied avec de superbes effets, de super décors et surtout, encore une fois, de super personnages. Il y a juste les décors qui changent. Bref, passons sur le prochain spectacle. Du coup, là, le dernier parcours à pied qu'il nous restera à faire, c'est les Amoureux de Verdun. Mais là, pour l'instant, on se dirige vers les Chevaliers de la Table Ronde. Bon, comment définir les Chevaliers de la Table Ronde? Pour définir ce spectacle, parlotte. Pour résumer le spectacle, parlotte, parlotte, une action, parlotte, parlotte, une action, parlotte, parlotte. Oh, il y a la table qui apparaît. Et une fois qu'elle est complètement visible, on s'attend à un truc de fou. Et non, il s'assoit sur la table et parlotte, parlotte, il sort de la table. C'est la fin du spectacle. Non mais franchement, le Puy du Fou, vous avez fait des spectacles incroyables, plusieurs fois des spectacles les meilleurs du monde. Et vous nous pondez ça? Bref, pas grave, on passe à la suite. Petite parenthèse sur cette glace délicieuse qui est produite entre les Chevaliers de la Table Ronde et le spectacle des Vikings, à goûter au moins une fois, et en plus le prix est assez correct. Bref, bienvenue au spectacle des Vikings. Impossible de définir ce spectacle. Il est beaucoup mieux que l'arène, mais ne surpasse pas quand même certains spectacles. Comme par exemple le Mime et l'étoile, ça reste vraiment le best-seller. Je pense que pour certaines personnes, il doit se glisser facilement dans le top 5. Non, franchement, je peux pas dire autre chose, ce spectacle était incroyable. Bref, on passe à la suite. Du coup, là, on va visiter la reconstitution d'un village du Moyen-Âge. Ensuite, on va visiter un jardin digne de faire des photos pour Instagram. Ensuite, on termine avec les Amoureux de Verdun et ce sera ciao ciao. Après ce jardin incroyable, on se dirige vers les Amoureux de Verdun avant que ça ferme à 19h, car on l'a toujours pas fait. D'abord, tiens, je vous parlais du parc Hyperbeau, mais juste à côté, vous avez un petit restaurant. Donc si vous voulez pique-niquer en même temps de voir des beaux plans, bah c'est le bon endroit. Regardez, le restaurant porte bien son nom, c'est littéralement la queue de l'étang.
Alors, mes impressions. Alors, franchement, des 3 parcours qu'il y a à pied, car oui, j'ai pas encore testé l'autre à l'entrée, c'est le plus nul. Bah, en fait, je sais que c'est le but du parcours, qu'ils mettent pas beaucoup de lumière, quelques effets pour nous mettre vraiment dans le truc, mais franchement, il y a vraiment pas beaucoup d'effets. Et en plus, bon bah tu traçais car généralement il n'y avait pas trop de choses à voir, c'est juste des scènes avec des lits. Et même il y a 2 scènes où tu as des comédiens, mais bon t'as même pas d'interaction. Désolé pour mon doigt. Du coup là notre journée est terminée. Sinon les seuls spectacles qu'on n'aura pas fait c'est le bal des oiseaux fantômes, car de toute façon on l'avait déjà fait en 2019. Franchement c'était pas non plus ouf. Et on n'a pas fait le truc à pied à l'entrée car on n'a pas pu. Ça ferme à 17h. Donc voilà, je vous l'ai promis tout à l'heure. Ça c'est la durée du manège et ça coûte 2 €. Au revoir, Puy du Fou.